Bonjour les lumineux, justement dans les dernières vidéos, on a vu comment commencer à vous mettre en lumière, à savoir qui vous êtes vraiment. Mais dans la vie, on ne vit pas tout seul, on vit avec une famille, dans un cercle social, dans un cercle professionnel. Dans cette vidéo, on va justement voir comment s'affirmer et comment se respecter au milieu des autres. Pour commencer, il faut ressentir le droit d'être soi. Vous n'avez pas à vous excuser d'être vous-même, vous n'avez pas à vous excuser de qui vous êtes. Il faut donc apprendre à s'élever au-dessus des critiques et des jugements. Certaines personnes vont faire le choix de s'isoler justement pour se confronter le moins possible aux critiques, aux jugements. C'est parfois nécessaire quand on fait ce travail et qu'on a envie de se recentrer sur soi, découvrir qui on est. Surtout quand on se sait influençable, on a plutôt envie de se recentrer sur soi, de s'isoler du monde pour être certain que personne nous influence et pour être sûr de pouvoir ressentir qui on est vraiment, de ressentir ce qui nous fait plaisir à nous. Dans un premier temps, c'est pas très gênant. Effectivement, ça peut permettre de restaurer l'estime de soi, mais il va vraiment falloir veiller à ce que ça ne dure pas trop longtemps, parce qu'après, quand vous allez commencer à remettre de l'action en étant connecté à qui vous êtes vraiment, vous allez avoir de la difficulté. Vous aurez créé un cercle de confort, du coup, assez restreint et petit. Pour pouvoir créer la vie que nous voulons, nous allons forcément devoir effectivement communiquer nos besoins aux autres, exprimer qui l'on est. Donc la clé, c'est de ne plus fuir la critique ou le jugement, et au contraire, même inverser et commencer à en faire une opportunité. Quand on commence finalement à se servir des critiques et des jugements, notre vie se transforme. Rappelez-vous que l'autre ne parle que de lui. Si vous mettez 5 personnes en face de vous, une va dire « Oh là là, Aurore, j'adore ça chez toi » et l'autre dire « Ah bah non, moi, ça, j'aime pas du tout. » Finalement, ils ne parlent que d'eux. Ils parlent de ce qu'ils aimeraient effectivement recevoir de vous ou ce qu'ils feraient à votre place. On parle tous de nous quand on dit quelque chose à quelqu'un, on dit si c'était moi je ferais ci, si c'était moi je ferais ça. Ça finalement je trouve pas ça top, je ferais comme ci, je ferais comme ça, mais finalement ce n'est pas vous. Chaque personne est un miroir. Elle va vous permettre effectivement dans sa critique, dans son jugement ou dans ses conseils, de vous demander vous, si vous êtes OK avec ça, ou si effectivement vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui est blessé chez vous, qu'il y a quelque chose à guérir, ou qu'il y a des choses à mettre en place. Ce sont des cadeaux finalement, les critiques, les jugements, c'est des cadeaux qui vont vous permettre de savoir ce que vous voulez plus être, ce que vous avez besoin de travailler pour encore une fois aller vers la meilleure version de vous-même. Encore une fois, si on ne voit pas ce qui ne va pas, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer, on ne peut pas aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc amusez-vous à observer quelles critiques vous touchent, quels sont les jugements qui vous ont touché pour justement voir ce qu'il y a à guérir en vous, ce qu'il y a à faire évoluer en vous. Ça peut être aussi OK, si c'est une critique positive, ça peut être aussi oui, je reconnais ça chez moi, ou à l'inverse, je prends souvent l'exemple au collège pour les enfants, quand on a plusieurs profs et qu'il y en a un qui va vous dire que vous êtes le chouchou, que vous êtes excellent, et l'autre qui vous dit que vous êtes nul, effectivement, on peut
être complètement ballotté et se dire effectivement qui je suis. C'est là où la critique positive, elle peut être aussi destructive, puisque si demain la prof change de chouchou, vous êtes anéanti et vous vous dites mince, finalement qu'est-ce que je vaux? Et c'est vraiment important de pouvoir être la seule personne à accepter justement ce qui est juste ou pas pour vous. Là, ça fait 10 personnes qui me disent que je suis trop ci ou que je suis trop ça. Ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose à aller travailler. Je reconnais que je suis... je reconnais et je sens que je suis effectivement un petit peu trop ci. Et à l'inverse, des fois, dire bah non, en fait, là c'est ok, je suis ok avec qui je suis et j'ai en aucun cas envie de changer. La deuxième clé que je voudrais vous communiquer, c'est de vous efforcer de communiquer avec des « je ». On est souvent, on a tendance à employer le « tu ». Le « tu » accuse, le « tu » juge. Quand vous dites à quelqu'un « tu es trop comme ci, tu es trop comme ça », vous êtes en train de remettre en question qui il est, vous êtes en train de toucher à son intégrité. Et la personne, tout de suite, en fait, le « tu », ça agresse nos oreilles et elle va même pas avoir le cœur ouvert pour vous écouter. Tout de suite, elle va bloquer et elle va ressentir une agression. Elle est en train de me dire que je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Elle est en train de remettre en question qui je suis. Donc elle va de toute façon pas être ouverte à une discussion constructive. Le « je », ça va permettre encore une fois d'exprimer qui vous êtes. Donc ça, c'est vous respectez vous. Et ensuite, il faudra bien sûr respecter l'autre en lui laissant vous dire ce que lui peut vous apporter. Alors bien sûr, aucune personne peut vous combler à 100%. Comme vous ne pourrez de toute façon jamais combler quelqu'un à 100%. C'est là que le compromis entre en jeu. C'est le maître mot pour moi. C'est une fois qu'on a respecté notre identité en exprimant nos besoins et qu'on a accueilli ce que l'autre pouvait nous offrir, on va pouvoir vérifier est-ce qu'il y a un terrain d'entente, est-ce que finalement il y a une voie du milieu, ou est-ce que non, là tu me combles à 30% et pour moi c'est pas possible d'aller chercher les 70% dans mon environnement, c'est des besoins fondamentaux, je vais pas pouvoir vivre sans. Donc je reprends la responsabilité finalement du choix et je reprends la responsabilité de ma vie en acceptant ou non ce compromis ou en allant chercher une personne qui correspond effectivement un petit peu plus à mes besoins. Il faut bien comprendre que si vous vous forcez pour quelqu'un ou si l'autre personne doit se forcer pour vous, vous ne vous respectez pas tous les deux. La personne qui se force forcément ne se respecte pas, mais vous ne vous respectez pas car vous acceptez finalement de vivre avec quelqu'un qui va se forcer pour vous. Ça veut dire que vous vous imaginez même pas que sur 7 milliards d'habitants, il puisse y avoir quelqu'un qui corresponde peut-être un petit peu plus à ce que vous êtes et ce que vous aimeriez. Je parle du travail que vous aimeriez, des amis, de la vie sociale. Dans le couple aussi, c'est souvent le cas. Le couple, c'est un sujet que j'affectionne beaucoup, donc je ferai une vidéo vraiment spéciale sur ce sujet. Il est donc primordial que vous appreniez à communiquer en « je » pour du coup exprimer au monde qui vous êtes vraiment, être authentique et vous donner toutes les chances d'attirer à vous les personnes qui vont correspondre au plus près à qui vous êtes vraiment. D'avoir en tout cas mis le maximum de chances de votre côté pour vous entourer des personnes qui vont vous accepter pour qui vous êtes et qui vont pouvoir vous accompagner en étant aussi eux-mêmes. Le but, c'est de reprendre la responsabilité de ses choix
et de se délivrer des attentes. Puisqu'on a communiqué ce qu'on voulait et qu'on a du coup reçu, en tout cas on s'est donné les moyens de recevoir en retour ce que les autres peuvent nous donner ou non, il n'y a plus vraiment d'attente, il n'y a plus vraiment de déception, les trahisons se font de plus en plus rares, on s'entoure vraiment de personnes qui sont authentiques et on sait que si la personne elle ne peut pas nous donner, c'est pas qu'elle veut pas, c'est juste que c'est pas elle en fait. C'est vivre dans un monde où chacun se respecte pour qui il est vraiment, chacun accepte de l'autre sa vérité. C'est-à-dire si quelqu'un vous dit ça je peux pas te le donner, ou ça je suis pas capable, ou ça c'est pas mon truc, même si vous ça vous paraît dingue parce que c'est super facile pour vous de faire ce que vous demandez, il va falloir effectivement respecter le fait que la personne doit soit dans sa vérité, en tout cas à cet instant T, et reprendre la responsabilité, vous, de vous dire ok en fait, maintenant c'est à moi que revient la balle, j'accepte ce qu'il me donne, ou alors je n'accepte pas et je sors de la relation. Ou j'accepte d'attendre effectivement qu'il évolue, mais en aucun cas je pose des attentes, c'est moi qui reprends la responsabilité d'attendre, et si ça se passe pas comme je l'avais voulu, j'ai été prévenue et je peux pas en vouloir à la personne en face. Donc osez demander, osez communiquer vos besoins, osez partager au monde qui vous êtes, osez vous mettre au monde.